Il y a un verset que j'ai cité tout l'été, à chaque fois que j'ai prêché. Parce que dans les temps de la fin, mes frères et sœurs, il va falloir vraiment se rapprocher de la parole de Dieu. C'est la parole qui fera votre force. C'est la parole qui vous maintiendra dans une stabilité spirituelle. Si vous êtes fort dans les temps de la fin, c'est pas à cause de votre sagesse, de votre capacité, de votre caractère. C'est parce que vous aurez été à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole, c'est toute la force du chrétien. Quand les pasteurs sont dans les confinements, comme on a vécu dans l'hiver, quand les églises sont fermées, le véritable chrétien, il tient debout. Amen. Mais pourtant, il ne va pas à l'église. Et pourtant, il y en a qui n'ont pas pris la Sainte Seine. Et pourtant, il y en a qui ont resté des mois et des semaines sans voir leurs frères. Oui, mais ils avaient le cœur attaché à la parole de Dieu. Amen. Et le chrétien attaché à la parole de Dieu, il tient debout. Amen. Alors je vous lis le verset que j'ai cité à chaque fois que j'ai prêché. Parce qu'on a prêché cet été, les frères nous ont mis à l'honneur et je bénis Dieu pour la mission qui a été pour nous un moyen de bénédiction. L'apôtre Paul, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut tout prendre dans la parole. Et il va donner des catégories de ce que la parole, elle peut faire. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, mais surtout, la parole de Dieu, elle est utile. Elle est utile à quoi ce matin? Eh bien, il dit, elle est utile pour enseigner le peuple. Elle est utile pour convaincre celui qui n'est pas convaincu ce matin. Elle est utile, la parole de Dieu, pour corriger le chrétien qui vivrait dans le désordre parmi nous. Elle est utile pour instruire, c'est-à-dire pour remplir ton cœur des valeurs de Dieu. Et quand il y a une discussion de sous instaure, quand tu es instruit par la parole de Dieu, tu as des versets de la parole de Dieu qui jaillissent de ton cœur. Parce que tu es un homme qui est instruit par la parole. Et c'est la parole de Dieu ce matin. C'est la parole de Dieu qui vient nous ramener à la raison. Mais Gershom, on est des chrétiens, on est des chrétiennes. Ça fait 2 mois et demi qu'on est sous le chapiteau. On écoute la parole de Dieu, on prend la Sainte Seine, on prie le Seigneur, on lit la Bible et pourtant tu nous dis qu'on peut se tromper. La parole de Dieu vous ramènera toujours à la raison de la Bible. Parce que parfois on croit qu'on a raison mais on a tort. Parce que parfois on tombe dans des séductions de l'ennemi. Vous voulez que je vous dise qui c'est qui a confirmé mon message hier? C'est Zanzan. Quand il a témoigné, il a dit un mot important qui a tombé dans mon cœur. Amen. Il a dit, voilà, nous, on a jeûné pendant 9 ans. Parce que notre fille, elle n'avait pas de petit bébé. Et il a mis tout de suite en avant, parce qu'on est des hommes, on peut faire des erreurs. Il a mis tout de suite en avant ces 9 années de jeûne et prière. Pour que Dieu intervienne. Mais le véritable chrétien, l'équilibre, elle est là. Il dit, au bout de 9 ans, Dieu a fait grâce. Et voilà le message que j'aimerais vous prêcher ce matin. Amen. J'aimerais vous dire que l'apôtre Jacques, il vient dans la parole de Dieu au chapitre 1 et au verset 16, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et il parle à des chrétiens. Comment, Jacques? On peut se tromper? Oui, on peut se tromper. On peut se tromper par rapport à quoi? Il y a des chrétiens qui font erreur toute leur vie, mes frères et sœurs. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on peut demander des choses qu'on n'aura jamais. Comment, Gershom? C'est pas possible. Si, on peut se tromper. Moi, je connais une sœur, ça va peut-être vous détendre, mais pendant des années, elle a prié pour avoir le don de discernement. Et quand elle a ouvert son cœur un jour dans un jeûne et prière, elle dit, ça fait des années que je jeûne pour avoir le don de discernement. On lui a expliqué à cause de la règle biblique que le don de discernement, c'était pour les serviteurs de Dieu et pour les ministères. Elle n'avait pas l'instruction, mais quand on a l'instruction, on sait comment demander. On sait comment se positionner devant Dieu. On sait quelle démarche on a à faire devant le Seigneur. Mais pour ça, il faut lire la Bible. Il faut écouter la parole de Dieu. Et Jacques, il vient, il dit, mes frères, mes sœurs, ce matin, ne vous trompez pas. Mais on peut se tromper sur quoi? Eh bien, il dit, ne vous trompez pas, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et il vient ramener les hommes de l'époque, et nous, chrétiens de 2021, à la véritable règle biblique. Pourquoi il dit ça, lui? Parce que certainement qu'il y a des gens qui avaient reçu la grâce, qui avaient reçu des guérisons, des délivrances. Ils avaient reçu des choses d'en haut, mais ils mettaient leur mérite en avant. Et moi, je voudrais remettre les choses à leur place. Tout don parfait Amen. Amen. et toute grâce excellente de cet été, c'est descendu d'en haut, Amen. du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. J'aimerais vous dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons dans nos vies, c'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Amen. Personne ne mérite rien ce matin. Le serviteur de Dieu, l'ancien, on ne mérite rien. Et l'apôtre Jacques, il dit, vous pouvez vous tromper. Mais comment on peut se tromper? Il dit, par des faux raisonnements. Parce que le chrétien, il vient raisonner parfois dans son esprit. Et il y a des personnes qui pensent que c'est à force de sacrifices qu'on va s'acquérir une bénédiction. Je ne suis pas là pour vous dire de ne plus jeûner, de ne plus vous consacrer, de ne plus vous sanctifier pour Dieu. Mais c'est pas ce qui déclenchera la bénédiction. La bénédiction, c'est une grâce qui vient d'en haut. Amen. Dieu peut tout faire ce matin. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on a vécu dans la mission cet été. Les conversions, des gens qui sont venus. Pardonnez-moi, je vais parler de vous ce matin, les garçons. Je vais parler de David, je vais parler de Tony. Je vais parler de tous ceux qui sont baptisés. Vous êtes arrivés dans la mission. Et puis vous pouvez me dire, comment il s'appelle, Jonathan, il peut dire, Gershom, j'ai tout mis en œuvre pour que mon frère il vienne là. C'est bien. C'est merveilleux, Jonathan. Jonathan, il a 2 ans de baptême, mais il a déjà gagné un frère. Amen. La famille de Dieu s'agrandit déjà. Et Jonathan, s'il vient ici et qu'il dit, eh bien, tu sais, j'ai prié pour lui, je lui ai montré mon témoignage, je l'ai attiré dans la mission, je lui ai dit de venir ici, je l'ai mis à l'aise, tout ça. Que Dieu te bénisse, Jonathan. Mais rappelle-toi les Écritures, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières. C'est Dieu qui a fait le miracle dans le cœur de David. Amen. C'est Dieu, et nous on se trompe par de faux raisonnements. Alors il dit, ne vous trompez pas, tout ce que nous recevons vient d'en haut ce matin. Et le mot don est cité dans le verset. Le mot don, vous savez ce que ça veut dire? Le mot don, le mot grâce, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire cadeau immérité. Ça veut dire que personne d'entre nous, on est méritant des choses d'en haut. Mais Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu veut faire grâce. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est de ne pas regarder le plus propre, le plus gentil parmi nous, le plus méritant, celle qui passe le plus de temps. La grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes. On est tous au même diapason ce matin, et on a besoin d'une grâce de Dieu. Je vous le dis devant le Seigneur, le diable, il nous fait beaucoup de mal en ce moment. Il vient nous donner des mauvaises pensées. Si je m'écouterais ce matin, je ne prêche pas. Mais Dieu me fait la grâce de vous porter le message de Dieu. Et je le fais de tout mon cœur. Je ne veux pas que le diable se réjouisse à notre sujet. Je veux faire les choses de Dieu parce que le Seigneur, il a dit, il faudra que tu prêches en toute occasion, hein, favorable ou non. On aimerait parfois se reposer parce qu'on a plein de raisonnements dans nos cœurs. Eh bien ce matin, moi je m'attends à la grâce de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu change les circonstances et les temps. Ne vous y trompez pas. On ne mérite rien. Alors David l'avait compris. David, l'homme de Dieu, quand il parle de Dieu, pourtant c'était un roi. Il avait une couronne, il avait un trône, il avait une armée, il avait un trésor, il avait un palais, il avait une cité. Il avait des hommes tellement qu'ils l'aimaient à David, ils étaient capables de donner leur vie pour lui. À un moment donné, il dit, j'ai soif, pour aller chercher de l'eau là-bas. Ils sont prêts à donner leur vie pour aller chercher un peu d'eau pour mettre dans sa bouche. C'est un homme qui a tout, David. Il possède tout. Et vous savez ce qu'il dit dans le psaume 144 au verset 2? Il dit, l'Éternel, c'est mon bienfaiteur. Amen. Il dit, l'Éternel, c'est lui mon bienfaiteur. Amen. Il n'a pas dit, je suis né sous une bonne étoile. Il n'a pas dit, j'ai une bonne situation. Il n'a pas dit, quelle chance que j'ai. Il reconnaissait les grâces et les bienfaits de Dieu, David. Amen. Et à un moment donné, quand il va compter toutes les bénédictions de sa vie, il va dire dans le psaume 116 au verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment tu vas faire pour redonner à Dieu tout ce qu'il t'a donné? Mais Gershom, on est dans la misère. Mais Gershom, on est dans la souffrance. Mais Gershom, la mission, il n'y a que des malades, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis. Attends la suite du message. Il y a sujet de se réjouir ce matin. Mais je vois pas comment. Attends la suite du message. Tu vas voir qu'à la fin de la réunion, tu vas louer Dieu. Amen. Mais pourtant, il n'y a rien qui va. Tu vas louer Dieu ce matin. Amen. Parce que le Seigneur, il dit qu'il faut le louer en esprit et en vérité. Amen. David, il dit, mon âme, il bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et hier, je regardais une histoire. Imaginez-vous qu'en 1895, il y a 126 ans de cela, un pasteur qui s'appelle le pasteur Johnson en Angleterre, il a écrit un cantique.
Et il a écrit ce cantique-là, qui est chanté encore aujourd'hui. Il y a 126 ans qu'il a été écrit, le cantique. Et il est chanté dans tous les assemblées de Dieu. Vous savez ce qu'il dit, le cantique? Il dit, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Et mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien ils sont nombreux. Béni soit Dieu. Compte les bienfaits de Dieu ce matin. Au lieu de compter tes problèmes et tes difficultés ce matin, compte les grâces de Dieu dans ta maison. Le diable voudrait qu'on compte sur nos doigts tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les injustices, toutes les maladies, toute notre misère. Mais le Seigneur ce matin, il nous ramène dans la raison. Il dit, il faut que ton âme oublie aucun de mes bienfaits. Bénis l'Éternel en tout temps. Il dit, comment tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné ce matin, Seigneur? On ne peut pas lui rendre les grâces. On ne peut pas se payer les grâces de Dieu. C'est la grâce, c'est le cadeau immérité qui est venu d'en haut. Et le cantique, il dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et nous, vous savez que ça fait des années que on vit des moments compliqués, mais on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour louer. Ce matin, même que le diable, il m'accable plus que tout, je louerai Dieu dans cette réunion. Je bénirai Dieu dans cette réunion. Il ne gagnera pas, il n'aura pas ma plainte. Il n'aura pas ma plainte, ni mon calcul, ni mon raisonnement. Je ferai ce que la Bible me demande de faire. Je louerai l'Éternel ce matin. Vous voulez qu'on fasse nos comptes spirituels? Je vous pose la question ce matin. Soyez avec moi. Vous voulez qu'on fasse nos comptes spirituels? Parce qu'on est capable de faire nos comptes bancaires. On calcule ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, ce qu'on aurait pu faire. Mais moi ce matin, je le fais pour moi là. C'est moi qui le fais. Je veux compter les bienfaits de Dieu, de ma maison. C'est personnel ce matin. Et j'ai besoin, Angelo, de les mettre devant mes yeux, les bienfaits de Dieu. Et il dit le cantique, il dit, comme ça tu verras combien les bienfaits de Dieu sont nombreux. Et puis hier, comme je méditais, c'est enfantin, mais j'ai fait le bilan de ma vie. Le bilan de mon cœur. Comment la grâce est arrivée chez moi. Et puis je suis content, je vois les petites fleurs, j'ai eu une pensée tout à l'heure là. Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut, du Père des Lumières. Et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé, Gershom, comme tu avais 13 ans? J'avais 13 ans, on était à la retraite spirituelle à Gien. J'ai été sous le grand chapiteau. Et quand j'ai été sous le grand chapiteau, j'ai écouté un homme parler des méfaits de la drogue. J'ai écouté un homme parler du monde. Et qu'est-ce qui attirait le monde? J'avais 13 ans, j'étais qu'un enfant. J'ai écouté l'homme, il y avait tous des jeunes à côté de moi, j'étais qu'un enfant, moi. Et quand l'homme, il a dit, voilà le monde, c'est ça, mais Dieu, il propose un autre chemin, lui. Il propose un chemin de bénédiction, un chemin de sanctification, un chemin de richesse spirituelle. J'avais que 13 ans sous le grand chapiteau de la Convention, mais j'ai reçu mon premier cadeau du ciel. Le cadeau prioritaire dans la vie de l'homme. Vous pensez que c'est le ministère? Pas du tout. Le premier cadeau, alors je veux les compter, les bienfaits de Dieu ce matin. Voilà, je compte les bienfaits de Dieu. J'avais 13 ans, Dieu m'a fait un premier cadeau, mes frères. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières. J'ai pas levé la main, j'étais trop timide. J'avais 13 ans, mais j'ai fait une prière à Dieu. C'était en 96. J'ai dit, Seigneur, c'est ça le monde, je veux pas le goûter. S'il te plaît, aide-moi à te suivre. Et la grâce de Dieu est descendue dans mon cœur. Et mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Et une place m'a été préparée dans le ciel. Vous savez ce que je suis en ce moment? Je suis citoyen des cieux. Amen. Je suis un Saint-Jean de la maison de Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu fait des grâces. Alors je mets devant mes yeux ma première grâce. Ma première grâce, c'est mon salut. C'est ma sanctification. C'est ma purification des péchés. Dieu m'a donné ça ce matin. Et vous l'avez tous. Comptez les bienfaits de Dieu ce matin. Amen. Mettez-les devant vos yeux ce matin. La grâce. Que Dieu soit béni. J'ai 13 ans. Et à l'âge de 15 ans, je reçois ma deuxième grâce. J'ai 15 ans. On est dans la mission et on appelle la jeunesse pour chanter un cantique. Écoutez. Et puis quand j'arrive pour chanter le cantique, on est tous les jeunes là. On est à Nancy dans les stades. Et quand on se met à chanter le cantique, je chante plus en français.
Amen. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières. Je reçois mon deuxième cadeau de la grâce. Écoutez-moi, c'est Dieu qui enrichit les hommes. Voyez, je mets toutes les grâces de Dieu dans mon petit parcours là, devant mes yeux, je les mets là. Je vois plus mes problèmes, je les verrai plus mes problèmes. Je vois les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. On continue? Amen. Je fais mes comptes, hein. Pardonnez-moi, faites vos comptes ce matin. Fais ton compte ce matin. Pas ton compte de problème, ton compte de grâce et de bienfaits. Amen. Je suis sauvé, je suis baptisé du Saint-Esprit. Quelle beauté. C'était à 15 ans le baptême du Saint-Esprit. À 20 ans, Dieu me fait une grâce dans la grâce. Je m'y attends pas. Je suis pas capable. Je suis pas à la hauteur. Je vous le dis parce que j'ai pas honte de le dire. De ma famille, je suis le plus inutile, moi. Tout le monde chez nous, il joue au ballon, ils ont un petit truc, moi je sais rien faire. Je sais rien faire, mais en 2004, au Havre, l'appel au ministère se fait ressentir dans mon cœur. Amen. Et je veux pas, le Seigneur il sait que je veux pas parce que je suis pas à la hauteur. Mais Dieu me fait une grâce dans la grâce. Et voilà mon troisième cadeau qui vient d'en haut ce matin. Et je compte les bienfaits de Dieu ce matin. Mon âme oublie aucun de tes bienfaits. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits ce matin? Et me voilà dans le ministère. J'ai 20 ans. Je suis tout seul dans le ministère, moi. Je suis pas marié. Je suis à l'école biblique et je fais mes 2 années tout seul en tant que jeune garçon. Mais Dieu qui connaît tout, et quand l'homme il veut faire la volonté de Dieu, il place des grâces sur grâces. Amen. Il dispose toutes choses, il prépare toutes choses. Et Dieu me regarde comme un petit jeune garçon dans mon camping à rien. J'ai pas de femme, j'ai pas de fiancé à l'époque. Mais Dieu qui connaît le plan de tout. C'était pas d'une femme que j'avais besoin, c'était d'une aide. Alléluia. Béni Seigneur. Amen. J'avais besoin d'être aidé dans le ministère. Et Dieu m'accorde une 4e grâce. Je la compte dans la grâce de Dieu, m'accompagne ce matin. Amen. Parce qu'elle m'a toujours aidé. Alléluia. Parce qu'elle m'a toujours suivi. Parce qu'elle m'a jamais mis le bâton dans les roues pour servir le Seigneur. Et là, je reçois une grâce de Dieu. Je fais mes comptes ce matin. Ils sont vilains les comptes. Quelle beauté, Seigneur. Amen. C'est encore des grâces, ça. Amen. Alors j'ai tout ça. J'étais obligé de le marquer. Il y en a qui ont des enfants de malades ce matin. Mais on se dit tout, on est de la famille, on ne gêne pas. Il y a 2 ans de cela, mon petit garçon a été touché 2 fois par la grâce. Mon petit garçon qui était sourd, malentendant, le Seigneur l'a guéri totalement. C'est encore une grâce de Dieu. Je fais mes comptes ce matin. Pardonnez-moi. Quelques mois plus tard, le petit il attrape un virus au cerveau. Hier, je méditais dans le bois là-bas et je pleurais comme un enfant. Vous savez où c'est que je devrais être, moi, aujourd'hui? Selon la médecine, Rudy, je devrais être avec mes campings placés, avec un enfant qui fait de la rééducation, pour réapprendre à marcher. Parce que ce qu'il avait attrapé là, il ne pouvait plus marcher, mon petit. C'était des années de rééducation pour avoir un tout petit peu de résultats. Des années et des années. Et mon petit, à l'âge qu'il a, il devrait être dans un Yopala, là, avec des élastiques. Si vous regardez ça sur Internet, vous mourrez. Des années pour la médecine, pour avoir un petit résultat. Mais tout don parfait, toute grâce excellente, Alléluia. descend d'en haut du Père des Lumières. Et en une nuit, mon petit garçon, il a été guéri complètement. Je compte les bienfaits de Dieu. Je les mets devant mes yeux ce matin. Non, tu n'auras pas ma plainte ce matin, Satan. Mon Dieu aura ma louange. Et rien d'autre que ma louange. Amen. Alors, j'ai ça, moi, dans mon cœur. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pas parce que Dieu m'aime plus que vous. C'est pas parce que je suis meilleur que vous non plus. On est tous pareils. Ça vient d'en haut. C'est descendu du ciel dans ma maison. Maintenant, la parole de Dieu, elle est claire. Hein. Alors, il faut aller au bout du message. Vous êtes avec moi ce matin? Il faut aller au bout du message. J'ai compté les grâces de Dieu. Mais quand je lis la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 11, Dieu vient me parler et vient m'encourager. On est dans une terre difficile, plein de problèmes, plein de difficultés. Mais la parole de Dieu, elle arrive et il dit, voilà, Gershom, Speedy, Angelo, Loulou, Cathy, je viens bientôt. Amen. Et elle est vilaine, la bonne nouvelle. Là. Je viens bientôt.
C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles. Il vient bientôt. C'est fini la terre bientôt, mes frères et sœurs. On part dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Bientôt le combat il va cesser pour nous. On va être délivrés de toutes nos luttes, de toutes nos difficultés. Oui, mais t'as ça, Gershom. Voilà. Je viens bientôt. Quelle bonne nouvelle, il dit. Mais quand je lis la suite du verset, il dit, retiens ce que tu as. Béni soit Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et le Seigneur, il est clair, il ne va pas vous mentir. Les grâces excellentes que nous avons reçues de Dieu, il y a quelqu'un qui les veut ce matin. Alléluia. Et vous savez pourquoi je ne suis pas bien ce matin? Pourquoi je n'étais pas bien pour prêcher? Parce que je vais vous parler de ce que le diable il veut faire avec les grâces excellentes de Dieu. Parce que le Seigneur, il ne dit pas tiens ce que tu as, non, il dit retiens. Et quand le mot retenir est cité, ça veut dire que quelqu'un veut t'arracher la grâce de Dieu chez toi. On a un ennemi qui est redoutable. On a un ennemi qui est méchant. Il a des mauvais projets pour chacun de nous. Tu ne peux pas te déclarer tranquille. Il nous veut à tous ce matin. Mais j'aimerais vous dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le Seigneur, il tiendra ferme jusqu'au bout. Il dit voilà, il dit, Jésus il vient puis il dit, je vais quand même le dire à mes enfants, à qui ils ont affaire. Le diable a 25 noms différents dans la parole. 25 noms différents. Et le premier nom qui est cité, c'est l'adversaire. Il faut que tu comprennes, il faut que vous compreniez les jeunes baptisés, que depuis que vous avez reçu les grâces de Dieu, vous avez un adversaire. Il y a quelqu'un qui marchera contre vous. Il est votre ennemi. Il veut vous prendre ce que vous avez reçu dans la mission. Là. Il s'appelle l'adversaire. Il s'appelle séducteur. C'est les noms de l'ennemi. Mais c'est aussi son action, l'ennemi. Il est séducteur. Et c'est quoi la séduction? La séduction, c'est de prendre le péché. Le péché, c'est diabolique, mes frères et sœurs. Le péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Mais lui, il est séducteur. Il prend le péché et il est capable de le déguiser en quelque chose de bon. Il est séducteur. Et il vient séduire le cœur. Et une fois que tu es tombé dans le péché, il change de fonction, il devient accusateur. Imaginez-vous le rôle du diable, la méchanceté du diable. Une fois qu'il t'a séduit et qu'il t'a gagné, il vient mettre le poids du monde sur tes épaules. Et il vient te mettre la culpabilité. Et t'es rongé parce que le diable, il est méchant. Le diable est extrêmement méchant. Jésus parle de lui dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Il dit, écoutez, c'est un voleur. Et il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les actions de l'ennemi. Quand il rentre dans un foyer, il ne veut pas faire 50% de dégâts, lui. Il veut faire du 100%. Vous l'avez vu à l'œuvre dans la semaine dernière. Je ne peux pas parler trop, je ne peux pas donner de détails. Mais des personnes qui sont sur le chemin de la bénédiction, le diable, il rentre et il fout tout en l'air. Et puis tout le monde pleure, des dizaines de personnes pleurent, les foyers sont touchés, les ministères sont touchés. C'est pas la vie qui fait ça, c'est le diable, mes frères et sœurs. Et il rôde comme un lion rugissant. Mais le Seigneur, il dit, retiens ce que tu as ce matin. Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, garde bien fermement ce que tu as. Il vient pour dérober, sortir les valeurs de Dieu de nos cœurs. Il vient pour égorger et t'enlever la prière parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il a été capable, le diable, de citer la parole de Dieu à Jésus. Il vient pour égorger le chrétien. Pourquoi faire? Parce qu'il sait que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses détresses. Il vient pour détruire, c'est la destruction de tout le foyer. Alors j'ai écrit ce matin, pardonnez-moi si je suis fort dans les mots, mais je pense que c'est ces messages-là qu'il faut prêcher à la fin des temps. Le diable veut ton salut. Le diable veut notre ministère, mes frères. Le diable veut nos foyers. Le diable veut nos enfants. Le diable veut le don que Dieu t'a donné, que ce soit la prophétie. Le diable, il le veut. Le diable, il veut nos foyers. Il est déchaîné et il voudrait nous faire vraiment du mal. J'aimerais ce matin vous parler, je les garde du coup. Je garde les grâces de Dieu. Je voudrais vous parler d'hommes dans la parole de Dieu qui ont eu du succès. Ah, Gershom, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir du succès en Dieu. Ah, et la Bible, elle le dit. Le mot succès, il rime dans le monde, je trouve, moi.
Et vous savez qu'il y a des hommes de succès dans la parole de Dieu. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, quand il va prendre la place de Moïse, la parole de Dieu, elle dit, si tu fais tout ce qu'on te dit, Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et il y a des hommes de succès et de renommée dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui sortiront du lot. Amen. On n'est pas là pour se dire des mensonges. On n'est pas là pour jouer sur les mots. Mais il y a des hommes plus bénis que d'autres. C'est vrai ou pas ce que je dis ce matin? Amen. Il y a des hommes plus bénis que d'autres. Et quand vous prenez le succès, alors il y a des hommes qui ont eu des renommées exceptionnelles. Mais ils ont eu des renommées parce que Dieu a été avec eux. Amen. C'est pas à cause de leur capacité. Si Dieu les laissait tomber, il n'y avait plus de renommée. Il n'y avait plus de succès, on dit. Si Dieu est avec nous, on sera des hommes de renommée et de succès. Des hommes de Dieu. Mais si Dieu se retire, on n'est plus rien ce matin. Il faut le comprendre que si Dieu se retire, on n'est plus rien. Le grand Moïse, Dieu était avec lui. Un homme de renommée et de succès exceptionnel. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. C'est lui qui a fait tomber l'écaille. C'est lui qui a adouci les eaux amères de Mara. Quel homme, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tellement qu'il est grand, cet homme-là, quand il meurt, Moïse, les hommes veulent l'enterrer. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu a disputé le corps de Moïse. Sois béni, Seigneur. Et il a demandé à l'ange, le chef de l'armée céleste, il a dit, va chercher le corps de Moïse. Et le corps de Moïse a été disputé. Pourquoi? Si le corps de Moïse aurait été enterré comme Absalom, comme David en Israël, tout le monde aurait tombé dans l'idolâtrie et on aurait vénéré le tombeau de Moïse. Tellement que c'était des hommes grands. Mais avec tout le respect que je dois à Moïse ce matin, tu as été grand, tu as eu de la renommée, tu as eu du succès, mais c'est parce que la divinité s'est manifestée par toi. Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas de succès. Samson, dans le livre des Juges, l'homme qui était capable, quand il était saisi par Dieu, il prenait une mâchoire d'âne fraîche et il tuait 1000 hommes. Pas possible. J'en suis sûr que dans l'époque des juges, là, c'était le héros de l'époque, Angelo. Les petits, quand ils s'amusaient à se battre, là, ils devaient dire, c'est moi, Samson, non, c'est moi. Des hommes qui étaient vénérés par le peuple. Samson, t'as été grand. T'as eu du succès. T'as eu une renommée. C'est parce que la divinité s'est manifestée envers toi. Amen. Sinon, on n'est rien. David, le petit jeune, là, qui va sur le champ de bataille emmener des fromages de chèvre à ses frères. Il va pas faire grand-chose, lui. Il descend, c'est le plus jeune de la fratrie. Et quand il descend dans la vallée, là, il arrive et il y a quelque chose qui est insupportable pour lui. Il voit un homme de 3,50 m qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Vous savez ce qu'il fait, le petit jeune, là? Il court vers le roi, lui. C'est un homme terrible, il va vers le roi. Il ne s'adresse pas aux autres, il va vers le roi. Il dit, roi, il dit, moi, je peux le combattre. C'est pas possible, David. Oui, je peux le combattre parce que je suis un berger. J'ai un cœur de berger, et quand il y a un lion qui vient me prendre une brebis, j'y cours après, je l'enlève de sa gueule. Sois béni. Vous savez ce qu'il fait, le jeune David? Il convainc le roi de l'emmener sur le champ de bataille. C'est pas possible, Seigneur. Il est convaincant dans son message. On lui met une armure pour se protéger, mais lui, il dit tout de suite aux hommes de l'époque, il dit, écoutez voir, je combats pas avec l'armée, moi. Je combats pas avec une armure. Moi, je vais y aller, mais je vais y aller au nom de l'Éternel. Quel homme, Seigneur, hein? Seigneur. Il va dans le torrent, il prend 5 pierres polies, et quand il court, le géant vient tout de suite pour le déstabiliser. Il dit, comment tu viens avec moi? Tu viens avec moi avec ton bâton, t'as rien du tout là. T'as un bâton, t'as rien du tout. Mais lui, il parle. C'est la première fois que David va prophétiser. Il a un bâton et une fronde. Il n'a rien de tranchant dans ses mains. Mais il prophétise contre Goliath. Il dit, c'est vrai que tu viens devant moi avec la lance, le javelot. Mais dis-moi, je viens au nom de l'Éternel et aujourd'hui, je te couperai la tête. Sois béni, Seigneur. Première prophétie de David. Et il coupe la tête d'eux. David, avec tout le respect que je te dois, tu as été grand. Tu as eu de la renommée et du succès. C'est parce que la divinité s'est manifestée. Amen. C'est pas de ces hommes-là que j'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais vous parler d'un homme qui n'a pas été aidé par Dieu. On n'est pas toujours saisi par la divinité. Mais pourtant, on parle de lui et il a une renommée. Une renommée de bénédiction. Une renommée que ce matin, je le dis devant le Seigneur, homme, femme,
Jeune fille, jeune garçon, il nous faut imiter cet homme-là. J'aimerais vous parler d'un homme qui est renommé parce qu'il a gardé une vigne. Il a juste fait ça, oui. Il n'avait pas d'ange à ses côtés. Il n'était pas saisi par l'Éternel. Mais il avait un cœur qui voulait conserver les grâces de Dieu. Amen. Et il avait compris qu'il fallait retenir les choses de Dieu. Retiens ce que tu as ce matin. Estime les valeurs que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Il s'appelle Naboth. Et je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Ça se trouve dans 1 Roi 21. Je ne vais pas prêcher 2 heures, mais il faut comprendre l'essentiel du message ce matin. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais du roi Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je la paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » On est devant quelque chose de merveilleux. La Bible, elle dit déjà, Naboth avait une vigne. Et j'aimerais vous parler, qu'est-ce qu'elle symbolise, la vigne? La vigne symbolise la vie du chrétien. Parce qu'une vigne, elle a des valeurs de noblesse. La vigne, c'est noble. La vigne, c'est riche. La vigne, il y a de la couleur. La vigne, il y a du goût. La vigne, c'est symbole de joie. Et j'aimerais vous dire que tout ce que je viens de citer, c'est ce que nous avons dans nos cœurs. Amen. De la noblesse, Gershom. Mais tu sais qui je suis? Vous avez écouté hier, Jeff, il disait, je suis le fils infortuné. Parfois, on se diminue dans ce qu'on est. Mais non, il dit, Naboth avait une vigne. Moi, j'aimerais te dire ce matin ce que tu es. Tu fais partie de la noblesse. Amen. Tu es prince et les sœurs sont des princesses. Ton père, c'est Dieu. Alléluia. Ton domicile, c'est le ciel. Alléluia. Tu es visité par le Saint-Esprit. Tu es un homme et une femme exceptionnels sur la terre des vivants. Le diable, il voudrait qu'on dise, on n'est rien, on est dans la misère. Non, je suis de la noblesse. Je suis de race royale ce matin. Amen. Et je ne marcherai pas la tête basse ce matin. Je vous le dis devant Dieu, je lance un défi à l'ennemi. Je marcherai la tête haute parce que j'ai des choses de Dieu dans mon cœur. Amen. C'est la noblesse. C'est la richesse, la vigne. C'est la couleur. On n'a pas une vie fade, mes frères. On n'a pas une vie triste. On n'a pas une vie en noir et blanc, nous les chrétiens. Alléluia. Puisque les gens qui sont sur la place et qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, même s'ils ne l'avouent pas, quand ils regardent les petits chrétiens sur les petites chaises en plastique comme sous le chapiteau, vous savez ce qu'ils disent dans leur cœur? Quelle vie en couleur qu'ils ont. Ok, Seigneur. Amen. Quelle vie variée. Et c'est vrai, on est mieux qu'eux. Je le dis, tant pis s'ils m'écoutent. On est mieux qu'eux parce que nous, la joie qu'on a, elle vient du Très-Haut, elle vient du Seigneur. Il y a de la couleur dans nos vies. Il y a du goût, mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Amen. On donne soif aux gens qui sont autour de nous. Amen. On est capable d'attirer les gens sans leur parler, sans discuter. Vous l'avez écouté des dizaines et des centaines de fois. J'aimais pas les choses de Dieu, mais j'ai vu qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Eh bien, c'est les valeurs de Dieu qu'on a en nous. C'est la couleur, c'est du goût, c'est de la joie. Mais par contre, la parole de Dieu nous dira toujours la vérité. Il a cette vigne-là, mais elle est à côté du palais du roi Akab. Ça signifie quoi, Gershom, ce matin? Je parle aux jeunes garçons aussi, là. Je le dis avec mes mots pour que vous le compreniez. Même qu'on est béni et qu'on a toutes les grâces de Dieu, le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas à des milles. Même qu'on est 300 chrétiens, là, et qu'on est sur un terrain, même qu'il y a des murs autour de nous. Vous avez vu, on est enfermés, là. Le monde des ténèbres joue son rôle. Il n'est pas loin, le diable. Et vous savez ce qu'il fait, le diable? Il descend de son palais et il vient vers Naboth. Il dit, voilà, Naboth, regardez l'audace qu'il a, le diable. Regardez la façon qu'il a de faire, le diable. Il vient vers Naboth, il dit, Naboth, cède-moi ta vigne.
Il le prend avec autorité. Cède-moi ta vigne. Et Akab va déployer le projet qu'il a pour la vigne. Il dit, si tu me donnes ta vigne, il dit, moi je ne vais pas laisser la couleur. Je ne vais pas laisser le goût. Je ne vais pas laisser la noblesse. Il dit, si tu me donnes ta vigne, moi j'en ferai un jardin potager. C'est pas possible, c'est non. C'est-à-dire enlever les valeurs du cœur. Enlever la couleur, enlever la noblesse, enlever la richesse, pour y planter des légumes, mes frères et sœurs. Et nous l'avons vu sur ceux qui ont tombé dans le panneau du diable. Avant, vous les regardiez comme des monuments. Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Maintenant, quand vous passez, il n'y a plus de valeur. Ils se sont laissés chiner par le diable. Parce que j'aimerais vous dire que le diable, c'est le premier commerçant. Vous le savez que c'est le premier commerçant? Vous savez où c'est qu'il a commencé à faire du commerce? Dans le ciel. Il y en a qui n'ont pas peur du diable. Il y en a qui se méfient pas du diable, plutôt. Oh, on ne se méfie pas, nous, hein? Oui. Il était dans le ciel et il a commercé avec des anges. Et le plus beau, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a des anges qui se sont laissés séduire par sa chine et qui sont tombés avec lui et qui sont devenus des démons. C'est particulier. Il a un pouvoir de séduction. C'est le plus grand des commerçants, le premier commerçant. Il dit, donne-moi ta vigne. Je vais enlever la vigne et je vais mettre quelque chose d'inutile. Calculose. C'est ce que le diable veut faire. Le diable veut nous vider de nos valeurs et nous rendre inutiles. Il veut piétiner nos maisons, nos ministères, nos foyers, nos enfants. Il veut qu'on aille en l'opprobre du péché. Voilà ce qu'il veut le diable. Il veut faire tout ça. Et à un moment donné, il dit, à la place, je te donnerai quelque chose de meilleur. Vous vous rendez compte, l'ennemi? Il voudrait nous faire croire qu'il y a meilleur que ce matin. Il voudrait faire croire à quelques-uns qu'il y a meilleur que la mission qu'on a eue cet été. Il voudrait nous faire croire qu'il y a meilleur que les réunions. Il voudrait nous faire croire qu'il y a meilleur que de chanter des cantiques et louer Dieu. Il voudrait nous faire croire qu'il y a meilleur que de prêcher la parole de Dieu. C'est ça le diable. Il dit, viens, donne-moi ta vigne, je te donnerai quelque chose de meilleur. Mais il n'y a pas meilleur que ta place aujourd'hui, là. Amen. Ta position avec la grâce de Dieu dans ton cœur. Il n'y a rien de meilleur. Mais il y en a qui ont été séduits, il y en a qui ont tombé dans le panneau. Je pensais à quelque chose hier quand je méditais, et je me disais, Seigneur, je me suis marié en 2006, moi. Et en 2006, on était à Nancy. Et puis je me suis marié en même temps qu'un garçon que je connaissais. On s'est mariés la même année. On était sur la même place, on chinait le même métier. On n'avait pas de sous. On était des petits jeunes chrétiens qui commençaient, des jeunes foyers chrétiens. On avait des autos qui étaient potables. On n'avait pas de millions sur les comptes, on n'en a toujours pas. On était là ensemble, on allait à la réunion, on mettait les chaises. Et puis il y a 10 ans qui se sont passés. On avait de la couleur, là, quand on était à Nancy, quand on était jeunes. On avait de la couleur, on avait de la noblesse. On avait les choses de Dieu en nous. Et puis il y a 10 ans qui passent. Et puis je le vois arriver à la convention, et quand je le vois arriver à la convention, c'était plus le petit canwa qui traîne par terre qu'il avait. Le diable, il l'avait séduit avec quelque chose qui lui a fait penser que c'était meilleur. La réussite. L'argent. Il dit, si tu me donnes ta vigne, je te donnerai de l'argent en échange. Parce que le diable, il vient pour essayer de troquer. Il vient troquer les valeurs de Dieu. Et quand je le vois, lui, il est d'un canwa que, je sais pas moi. Derrière, il y a le porte-voiture, il y a l'auto dessus, il y a l'autre petite... Enfin, il y a tout, il y a tout. Mais quand je le regarde dans ses yeux, mon copain qui a toutes les valeurs du monde, là, tout le beau matériel, comme je le regarde, dans son cœur, dans ses yeux, il n'y a plus de noblesse. Dans ses yeux, il n'y a plus de richesse. Dans son cœur, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus rien, ce midi. Et je le regarde et je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben oui. Il dit, Gershom, je ne suis plus chrétien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, mon cousin, un engrenage. Parce que le diable, c'est le maître des engrenages. Quand on était à l'école biblique, tu te souviens, Michael, ce qu'il disait, Payan? Il disait, le diable, c'est un engrenage. Mettez pas le doigt, hein. Quand tu mets le doigt dans un engrenage, il dit, c'est ta main qui part, et ton bras, et tout ton corps, il va y passer. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, mes frères et sœurs. Même si le diable nous fait penser que c'est meilleur.
Écoutez ce qu'il dit Job. Quelle beauté, Seigneur. Job, il dit, jette ton or dans la poussière. Et attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Il dit, le Tout-Puissant sera ton or. Amen. C'est pas l'or de la terre, c'est pas le matériel de la terre qui nous intéresse. C'est l'or du ciel. Il dit, il faut que le Tout-Puissant soit ton or. Il faut que quand tu brilles, c'est pas tes affaires qui brillent. Il faut que ce soit Christ qui brille en toi. Il faut qu'on voie la couleur du ciel dans ton cœur. Il faut qu'on voie de la noblesse, de la fierté, d'appartenir à un Dieu si grand et qui nous a fait tous les grâces de Dieu, tous les cadeaux immérités. Vous savez ce qu'il fait, Naboth? Il dit, écoute, il dit, tu veux ma vie? Mais il dit, je vais te donner une réponse. Et que Dieu fasse qu'on donne tous la même réponse ce matin. Amen. Ce matin, je le dis aux jeunes chrétiens, aux vieux chrétiens, aux anciens, à tout le monde. Devant la chine du diable, ne nous faisons pas avoir ce matin, mais donnons la réponse de Naboth. Naboth, c'est un petit homme du peuple, il n'a pas d'autorité. C'est pas un homme, c'est pas un gouverneur syrien, il est face au roi. Il est face à l'autorité suprême de l'époque, et pourtant il va répondre. Il va dire, écoute, roi, écoute. Dis-le au diable ce matin. Écoute, Satan, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Quelle réponse? Dans la réponse, il y a toute la façon dans laquelle nous devons combattre. Il dit que l'Éternel me garde. Il n'a pas dit, moi je me mets en travers et puis il faudra que tu me marches dessus et tout. Non. Il se cache derrière la puissance la plus importante. Il dit, il faut que l'Éternel il me garde. Mais je ne te donnerai pas ce que mes pères m'ont donné. Il dit, c'est un héritage. Et j'ai regardé l'héritage, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est quoi, mes frères et sœurs? L'héritage, c'est ce que nous avons vécu. Peut-être qu'on n'a pas touché d'héritage terrestre, mais nous avons touché un héritage spirituel ce matin. Amen. Et c'est quoi un héritage? Un héritage, c'est que tu te couches pauvre. T'es pauvre, t'as des dettes, tu dois des sous partout. T'as plus de sous pour payer ton courant, t'as plus de sous pour donner à manger à tes enfants. T'es dans la misère la plus totale et tu te couches dans ta misère, t'as pas de sous, t'es pauvre. Et quelqu'un vient frapper à ta porte, c'est le notaire. C'est ça un héritage, mes frères. Il frappe, tu ouvres, toi, t'es le plus malheureux des hommes, t'as rien dans ton cœur. Et il vient avec un message, le notaire. Il dit, voilà, monsieur, quelqu'un est mort. Il vous a tout laissé. J'aimerais vous rappeler l'essentiel du culte ce matin. La table qu'on va prendre là. Quelqu'un est mort. Il y a plus de 2000 ans. Et il nous a tout laissé, mes frères. Et de pauvres qu'on était, on est passé en quelques secondes riches, extrêmement riches, d'une valeur inestimable. On a compris des choses qu'on n'avait jamais compris. On est rentré dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort pour nous. Et il nous a tout laissé, mes frères et sœurs. C'est ça un héritage. Pour avoir un héritage, on n'a pas besoin de travailler, ni de terrasser la terre. Il a dit non, moi je l'ai reçu comme ça, Naboth. Il dit, quand je l'ai eu, le terrain c'était une vigne, c'est l'héritage de mes pères. J'aimerais vous dire que la grâce de Dieu, elle a coûté cher à Dieu. Mais elle nous a rien coûté à nous. Ce matin, une dame qui passait là, elle est venue me questionner sur l'évangile, il y avait mes tantes qui étaient là. Elle dit, moi je suis chrétienne catholique. Et elle dit, moi la religion c'est faire des bonnes œuvres, c'est ceci. Je dis, non madame, non. C'est la fausse évangile ça. La vraie évangile, c'est qu'on ne mérite rien, mais Dieu nous fait grâce. Et on était pauvres, il a frappé à la porte de nos cœurs, le Saint-Esprit, puis il a dit, écoute, souviens-toi du jour de ta conversion, du jour où Dieu est venu te parler. Tu étais pauvre, dans ta misère, tu n'avais pas de solution, il est venu, puis il a dit, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Et il t'a tout laissé, sa richesse, tout son royaume, toute sa gloire, toute sa pureté, toute sa sainteté, toute sa richesse. Tu peux même porter son nom si tu veux. Quelle beauté, Seigneur. Nous portons le nom de chrétien. Et la Bible dit que devant la réponse que Naboth a fait à Akab, la Bible dit que Akab repartit tout triste. Il rentra dans son palais sans rien manger et il se coucha. Vous savez ce que Dieu cherche ce matin? Il cherche des hommes et des femmes avec un cœur conservateur. Des hommes qui veulent rien lâcher. Des hommes qui ne veulent pas diminuer dans les choses de Dieu, mais au contraire, qui veulent avancer de progrès en progrès. Je voudrais faire cet appel ce matin, et j'ai terminé de prêcher. Dieu cherche des hommes, parce que j'aimerais vous dire que le diable
T'es une petite chrétienne, t'es un petit chrétien, je ne sais pas qui est le plus jeune chrétien parmi nous, même qu'il a 15 ans. S'il répond selon Dieu, s'il a sa vie selon Dieu, il fait coucher le diable. C'est pas possible, oui. Par contre, il y a une chose que je suis obligé de vous dire. On ne pourra jamais empêcher le diable de nous chiner. Mais si on est en Dieu, on n'achètera jamais sa marchandise. Si on est comblé en Dieu, on n'achètera jamais sa marchandise. Quand quelqu'un prend quelque chose de l'ennemi, c'est parce qu'il a un vide dans son cœur. Alors moi, ce matin, je veux faire le plein. Je veux prendre des garanties, Rudy. Je veux prendre des garanties et je veux mettre tous les grâces de Dieu devant mes yeux. Et je veux faire ce que l'Apocalypse me dit. Retiens bien ce que tu as. Il veut te le prendre. Il veut nous prendre tout ce qu'on a. Mais ce matin, on ne veut rien lâcher. Pour certains, il n'y a que ça, ce matin. C'est la plus belle chose que tu peux avoir, c'est ton salut. David, pour l'instant, tu n'as que ça. Dans pas longtemps, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Si tu es fidèle, si tu pries Dieu, si tu demandes la grâce de Dieu, ta femme, elle se convertira aussi. Ça, c'est les grâces de Dieu. Les grâces de Dieu. Pareil pour toi, Tony, ta famille, elle viendra à Dieu. Et Dieu va vous enrichir, les deux frères. Mais ce qu'il y a, il faut bien retenir, il faut bien serrer fort, parce qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment tout dérober. Qui c'est qui veut garder les valeurs de Dieu? Qui c'est qui veut dire au diable, ce matin, je ne te laisserai pas un pouce, même pas un centimètre de terrain. Ma prière, tu veux me la prendre, tu ne me la prendras pas ce matin. Ma louange, tu veux me la prendre ce matin. Parce que tu me dis que je suis dans le problème. Parce que tu me terrorises avec les jours qui sont devant moi. Mais ce matin, tu ne gagneras pas. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis l'Éternel, mon bienfaiteur. Est-ce qu'il est ton bienfaiteur ce matin? Vous croyez qu'on se crâne de ce qu'on a là? On n'a rien mérité, mon enfant. Si Dieu enlève ça, on n'est plus rien du tout. Qui c'est qui veut garder ce matin? Qui c'est qui veut se dresser au nom de l'Éternel devant l'ennemi? Pas avec ta force, hein. Vas-y pas avec ta force. Il a 6000 ans d'avance sur toi. Mais vas-y au nom de l'Éternel. Garde le terrain de Dieu au nom de l'Éternel. Garde bien les choses de Dieu, parce que bientôt il vient. Ceux qui veulent garder, ils se lèvent maintenant. Je voudrais qu'on compte les bienfaits de Dieu ce matin. Je voudrais dire ça à Nelson, moi, ce matin. Nelson, c'est vrai qu'on est embêté. Hein. Ça fait des années qu'on est embêté. Je voudrais que tu comptes une grâce de Dieu dans ton cœur, ce matin. Il y a combien de temps que tu es chrétien, Nelson? 18 ans. Il y a 18 ans. Imagine que tu aurais passé tout ça là, il y a 20 ans. Mais ce matin, tu as la grâce. Tu as Jésus, on n'est plus tout seul. Donc mets ça devant tes yeux ce matin, Nelson. Je veux dire, c'est vrai qu'on passe des moments difficiles, mais je veux mettre ça devant mes yeux. Amen. J'ai Jésus maintenant. Avant, je ne l'avais pas, Jésus. Je voyais mon problème comme l'arbre, là, mais maintenant, il y a le Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il faut faire ce matin. Il faut faire vos comptes dans le Seigneur. Speedy, la babette, elle a fait l'AVC. Elle serait partie il y a 15 ans en arrière, 18 ans en arrière, ta mère. Elle serait partie, elle aurait eu le problème là. Ça serait sans Dieu que tu passerais tout ça. Alors je mets les grâces de Dieu devant mes yeux. Et je veux bénir Dieu ce matin. Je veux bénir l'Éternel, mon bienfaiteur. Comptez les bienfaits de Dieu dans vos maisons, maintenant au nom du Seigneur. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je voudrais ce matin, pendant quelques minutes, qu'on réalise déjà qu'on a la grâce d'être sauvé. Qu'on a notre nom inscrit dans le livre de vie, qu'on a une place préparée, que bientôt vient nous chercher. Je voudrais qu'on enlève tous les soucis de notre tête et qu'on pense déjà à ça. Que tu es citoyen des cieux ce matin. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, mais tous, tous ce matin. Je voudrais que tous, on loue le Seigneur. On peut le faire ce matin, de louer Dieu. Mes frères et sœurs, faites-le pas avec la bouche. Faites-le avec le cœur. Dites, Seigneur, je veux compter les bienfaits de Dieu et les mettre devant mes yeux ce matin. Vous voulez qu'on loue le Seigneur? On peut louer Dieu tous ensemble. Je veux louer Dieu ce matin. Je voudrais que les femmes se voilent maintenant. Seigneur, je veux te louer ce matin. Te louer pour l'œuvre